Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est directement sur mon écran puisque dans celle-ci, je vais vous présenter un site qui va vous permettre de pousser vos recherches, notamment sur le marché crypto. Et ce site, il s'appelle Chain Broker. On va regarder de suite en quoi il consiste. Alors, dans un premier temps ici, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez le Market Overview et vous avez une visualisation donc sur tous les éléments principaux en fait du marché, c'est-à-dire market cap, le volume de trading, la value locked, donc combien d'argent est bloqué dans des protocoles crypto, le prix du Bitcoin et le prix de l'Ethereum, donc les deux principales cryptos actuellement. Vous avez également les cryptos qui sont en trending, donc on voit que là par exemple on peut avoir Ondo, Sui, Supra, IO, etc. Ici, vous avez d'autres catégories. Vous pouvez mettre les fonds par exemple. Donc ça, ce sont les fonds d'investissement qui sont en trending. Et vous avez aussi les plateformes, donc tout ce qui est justement plateforme DeFi ou même plateforme centralisée. Comme là, vous voyez par exemple, on a Bybit, Polka Starter, Binance Launch, etc. Donc ici, vous avez plusieurs catégories que vous pouvez observer. Ensuite, vous avez le Fear and Greed. Ici, aujourd'hui, on est à 75. Donc là, on est le 17 janvier, on est à 75 au niveau du Fear and Greed. Au niveau des top gainers, pareil, vous avez les top gainers sur les dernières 24 heures. Donc ça, c'est cool et intéressant parce que ça vous permet, pourquoi pas, de trouver des projets dont vous n'aviez pas connaissance auparavant et approfondir vos recherches en fait. Surtout que sur le même site, vous avez la possibilité de commencer à faire des recherches, notamment sur le projet, les fondamentaux, etc. Et ça, je vais vous le montrer juste après. Mais ça peut être pas mal pour trouver des pépites, entre guillemets, qui sont en train justement de prendre en valeur et qui sont encore sous les radars. Donc pareil, ici, vous pouvez filtrer par 24 heures, 7 jours ou même 30 jours. Et là, on voit que par exemple, sur les 30 derniers jours, on a cette crypto qui s'appelle T2 qui a pris donc plus de 1500%. On a Quantlitica qui a pris quasiment 500%, etc. Et sur les dernières 24 heures, on a par exemple celle-ci qui s'appelle MetaVisa qui a pris plus de 200%. Donc voilà, là sur Top Gainer, c'est une catégorie qui est intéressante parce que vous pouvez trouver des cryptos qui sont un peu sous les radars. Après, bien évidemment, il faut pousser les recherches parce qu'on peut trouver des cryptos qui sont au fond du trou en fait, qui sont à moins 95, moins 99% de leur plus haut et qui pump sans aucune raison. Donc ça, en général, faut pas mettre 1 euro dessus parce que ça veut dire que c'est mort et c'est juste de la manipulation de marché. Donc il faut un peu tout checker, le projet, la chart, quelle est la TH, où on en est par rapport au plus bas, au plus haut, etc. Également, vous avez la total value locked. Donc ici, on voit qu'on a 124 milliards qui sont lock, donc qui sont bloqués sur des protocoles, notamment sur Ethereum, on a 27 milliards, sur Tron 5 milliards, BNB 4 milliards, etc. Également, vous avez le volume de trading sur les différentes plateformes. Donc là, on voit que Binance, comme d'habitude, prend la majorité des volumes au niveau du trading. On est à plus de 20 milliards de volume de trading, donc ça c'est sur les dernières 24 heures, suivi par Bybit, Coinbase, OKX, etc. Une autre catégorie que je trouve personnellement intéressante, c'est justement ça, Recent Fundraises. Donc ça en fait, c'est les récentes levées de fonds. Donc vous savez, en crypto, on a pas mal de projets justement qui ont besoin d'argent pour se développer. Et comme pourrait le faire une entreprise, eh bien un projet crypto fait des levées de fonds, que ce soit auprès d'investisseurs privés ou auprès de fonds privés ou auprès même d'un certain public. Donc comme vous et moi par exemple, on a des sites où on peut investir justement sur des ICO, donc des cryptos qui vont être lancés et où on achète un peu avant tout le monde. En fait, ça c'est possible de le faire. Et ici, vous voyez les différentes levées de fonds qui ont été effectuées justement dernièrement. Donc là, on voit qu'on a iMoney qui a levé 20 millions. Bricken qui a levé 2 millions, etc. Également, vous avez la dominance, donc un petit schéma sur la dominance. On voit que BTC, bien évidemment, prend la majeure partie de la dominance et que la majeure partie de l'argent et du flux d'argent actuellement est sur Bitcoin. Et également, en bas à droite ici, vous avez Recently Added et vous avez les projets qui ont été ajouté récemment sur le site. Après, sur la gauche, vous avez pas mal d'autres catégories. Vous voyez ici, en fait, on a projet. Donc ça, forcément, c'est en ce qui concerne tous les projets directement. Donc les projets crypto, ça peut être justement, là, vous voyez, on a T2, Quantlitica, Future, Genopets, etc. Ça, ce sont des projets crypto. Donc, si vous voulez faire des recherches et visualiser des données sur tout ce qui est projet crypto, ça va être ici. Donc, vous allez avoir encore un différent dashboard, les top ROI, donc les top crypto qui ont été mis en avant sur le site,
celles qui ont été ajoutées récemment, les top gainers, celles qui sont en trending, la heatmap, etc. Et vous avez d'autres catégories. Donc ici, pour le coup, la deuxième s'appelle catégorie. Et dans catégorie, ce qu'on va retrouver, c'est justement toutes les informations qui sont liées aux catégories crypto principalement. Donc vous savez que on a plusieurs catégories en crypto, notamment l'intelligence artificielle, les mèmes, les layer 1, layer 2, RWA, les cryptos NFT, etc. Et en fait, tout ce qui est lié aux catégories, donc les informations liées aux catégories, vous allez les avoir ici. Donc pareil, vous allez avoir un dashboard, la liste des catégories, les différentes market cap, les différentes levées de fonds également, celles qui sont le plus actives, donc les catégories les plus actives, et d'autres informations sur les catégories en particulier. Également en troisième, on va avoir les fonds, donc tout ce qui est information sur les fonds, donc les fonds d'investissement, quels fonds d'investissement lèvent de l'argent et investissent dans des projets actuellement. Donc tout ça, vous allez le retrouver ici. Et en dernier, la dernière catégorie qui peut être intéressante, ça peut être plateforme. Donc ça, c'est tout ce qui va être justement plateforme DeFi, donc plateforme décentralisée ou plateforme centralisée, donc Binance, Bybit, etc. Et vous allez avoir en fait toutes les informations qui sont liées à celle-ci. Maintenant, je vous ai dit que vous allez pouvoir en fait trouver des projets qui sont intéressants et commencer à approfondir vos recherches sur des projets en particulier. Alors ici, on va prendre un exemple. Si je prends, alors prenons une crypto qui a bien performé durant les 7 derniers jours. Par exemple, ici, Future, vous voyez, on a pris plus 90% sur les 7 derniers jours. Donc, on va cliquer dessus. Et si on clique dessus, vous pouvez voir qu'on a déjà en fait une présentation du projet dans sa globalité. Donc ici, on voit que ça a l'air d'être un protocole décentralisé. Donc, vous avez en fait une petite information sur en quoi consiste le projet directement. Donc là, c'est des services financiers. Vous avez le contrat, donc on voit que c'est sur Ethereum. Vous avez le lien vers le site, le lien vers le Discord. Vous avez également le white paper et vous avez le lien vers X, donc Twitter. Sur la droite, autre chose intéressante, vous avez le broker score. Et ça, en fait, ça vous montre à combien est évalué sur 10 le projet en analysant plusieurs facteurs, notamment justement les fondamentaux du projet, les performances du projet, le marketing et comment est investi l'argent par rapport à ce projet, donc market et financial health. Donc est-ce que le projet peut être ou est déjà rentable actuellement? Social et development, donc est-ce qu'ils ont déjà une communauté, est-ce qu'ils sont actifs sur les réseaux, etc. Et on a roadmap et timeline ici en dernier. Donc, est-ce que la roadmap est intéressante? Est-ce que la roadmap est respectée? Et est-ce que surtout, ils ont prévu pas mal de choses donc pour cette année, pour 2025 par exemple. Et si on prend l'exemple de Future, on voit qu'on a une note de 4.81 sur 10, donc ce qui est pas énorme en soi. Après, il faut comprendre que c'est des outils qui analysent le projet et qui font la note globale. Donc bien évidemment, ne vous fiez pas à 100% sur cette note. Et si vous êtes intéressé sur un projet, vous pouvez commencer à partir de cette page et continuer vos recherches vous derrière, sachant que sur cette page, vous avez quand même pas mal d'informations. Là par exemple, vous avez le prix que vous pouvez filtrer sur les dernières 24 heures, 7 jours, etc. Également, vous avez les métriques clés, donc le prix, à quel prix ça a été vendu au public, à quel prix ça a été vendu sur les différentes levées de fonds. Également, vous avez le prix le plus bas ici, donc on voit que là, on est à plus de 6000% du prix le plus bas. On a le prix le plus haut, donc on voit qu'on est monté sur cette crypto à 0.99 et on voit qu'on est à moins 98% de l'ATH. Donc voilà, là, c'est justement ce dont je vous parlais juste précédemment, c'est que vous allez avoir des projets qui vont pump comme ça sans aucune raison, mais ces projets ils sont toujours à moins 98% de leur ATH. Et ça veut dire que c'est pas un projet qui va être intéressant sur lequel investir. Pourquoi? Parce que la chart, le graphique ne va pas être sain. Et si vous avez une crypto qui est à moins 98, moins 99% de son ATH, en général, vous avez très peu de chances sur le moyen long terme de faire de l'argent parce que si tout le monde a vendu, c'est qu'il y a une raison et c'est que y a pas grand monde qui veut garder cette crypto-monnaie, même si là on voit qu'elle a bien performé sur les dernières 24 heures, derniers 7 jours et derniers 30 jours. Regardez quand même à combien on est de pourcents de l'ATH et là voilà, c'est pas fameux. Donc celle-ci par exemple, c'est pas une crypto sur laquelle moi j'investirais personnellement parce que je vois que on est à moins 98%. Et je suis pas très fan de ce genre de crypto qui pump sans aucune raison en particulier. Donc également ici, vous avez tout ce qui est les informations liées à la market cap.
Donc market cap initial, market cap diluted, etc. Toutes ces informations, vous allez les avoir ici. Là, vous allez avoir tout ce qui est circulation. Donc ça, c'est lié à la tokenomics. Donc combien il y a de jetons en circulation. Ici par exemple on peut voir qu'on a 20% des jetons qui sont en circulation. Là vous allez avoir le volume, donc le volume de trading sur les dernières 24 heures sur ce même token. Ici seed round, c'est justement les différentes levées de fonds. Donc combien a levé et avec quel fonds d'investissement a levé ce même projet. Donc là pour le coup on voit qu'ils avaient levé 1,5 million. Et on voit quels fonds d'investissement leur ont donné de l'argent et quand. Donc on a vu que ça s'est passé en avril 2021 pour ce projet. Également on a les backers, donc les fonds d'investissement qui soutiennent le projet. Donc pour le coup en général c'est ceux qui ont clairement investi, qui ont mis de l'argent dessus. Donc vous allez retrouver les mêmes dans seed round et dans backer en général, puisque quand vous mettez de l'argent c'est que vous backez le projet. Et vous voyez là on a à peu près les mêmes, même d'ailleurs à 100% les mêmes. Également, ce qui peut se passer, c'est que dans les backers, vous pourriez avoir d'autres projets qui n'ont pas forcément investi mais qui aident le projet. Donc, c'est possible d'avoir en fait différents fonds dans seed round et dans backer également. Également, vous avez Twitter Score. Donc ça, est-ce qu'il y a une certaine hype sur Twitter, sur les réseaux? Est-ce qu'on en parle du projet ou pas? Là, vous avez les top Twitter followers. Donc ça, c'est quelle personne ou quel compte Twitter suivent ce projet en particulier. Donc futur. C'est étonnant, vous voyez par exemple on a Avalanche qui suit le projet. Là vous avez tout ce qui est score au niveau de la sécurité. Et ici vous avez un peu plus d'informations. Public sale, donc ça c'est quand ça a été disponible à l'achat pour le public, sur quelle plateforme ça a été disponible. Donc ça veut dire qu'ils ont fait une ICO et que vous auriez pu acheter le token avant qu'il soit listé. Et là, en gros, on a les plateformes sur lesquelles ça a été le cas. On voit qu'ils ont levé 30 000 $ sur Gate.io Startup et 250 000 sur Polka Starter. Également, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est des prédictions. Donc voilà, à quel prix faudrait que soit le token pour faire un x5, un x10, un x20, etc. Là, vous avez tout ce qui est lié au vesting. Donc, en fait, vous savez, quand vous investissez, surtout pour les fonds privés, quand ils investissent sur un projet, ils ont des jetons qui sont bloqués pendant une certaine période et qu'ils ne peuvent pas vendre. Et là, on voit en fait à partir de quand seront débloqués ces jetons en particulier et à partir de quand en fait la liquidité sera disponible au fonds d'investissement pour qu'ils puissent vendre. Et ça, c'est quelque chose qui est important à regarder parce que plus on a de liquidité qui est débloquée, plus on a de jetons qui sont débloqués. Et plus la valeur est diluée et donc plus la valeur a tendance à baisser parce que si les gens vendent, forcément la valeur diminue. Et c'est très important à regarder tout ce qui est vesting. Là pour le coup on voit que c'est progressif et que on n'a pas un gros montant qui est débloqué d'un coup. Donc ça va par exemple sur ce genre de vesting quand vous voyez que c'est progressif, ça va en fait. Après vous avez tout ce qui est token distribution chart, vesting description. Donc ça c'est ce dont je vous parlais juste avant. Donc on voit que par exemple pour le seed round ils ont 10% au listing et après tous les quarters, donc tous les trimestres ils ont 11% de leurs tokens qu'ils peuvent vendre. Ensuite, on a les tokens unlock, donc ça c'est pareil, lié au tokenomics. Et enfin, on a des actualités par rapport au projet ici dans announcement. Donc là, on voit qu'on n'en a pas énormément. Et c'est tout. Donc ça, déjà, dans un premier temps, c'est intéressant puisque comme vous pouvez le constater, vous avez une première vision sur quasiment toutes les informations sur un projet en particulier. Là, j'ai pris Futur, mais par exemple, si on va dans Recherche, on peut prendre par exemple ici Ondo et on aura les mêmes informations. Donc, vous voyez, pareil, Ondo ici, on voit qu'on a déjà une meilleure note, donc 6,70 sur 10. On peut, pareil, avoir le graphique. On a toutes les informations, donc les key metrics, toutes les informations clés. Et je vais pas vous refaire toute la page, mais on a les mêmes catégories d'informations pour ce projet. Pareil, vesting, le score de sécurité, qui follow le projet sur Twitter, le score, ici on voit qu'on est à 188, donc c'est pas mal. Pareil, on voit les levées de fonds, ils ont levé 4 millions, 20 millions ensuite là en 2022, etc. Donc vous avez toutes les informations, que ce soit sur le projet qu'on a vu avant, sur Ondo ou même d'autres projets que vous souhaitez voir. Donc SUI ou n'importe quelle autre crypto. Vous voyez ici SUI, on est à 7,67 sur 10, donc pour le coup c'est une très bonne note. Donc ça c'est en ce qui concerne les projets pour faire des premières recherches sur des projets en particulier. Ensuite sur ce même site, ce qui est intéressant à regarder, c'est les différentes levées de fonds. Là par exemple, vous voyez, on a iMoney qui a levé 20 millions. Si je clique dessus, on peut voir en quoi consiste le projet. Donc là, The World First Stablecoin Payment Network. Donc ça pareil, c'est un service financier qui est lié a priori à un stablecoin.
Ici, si vous cliquez sur What is Money, vous avez plus d'informations. Et pareil, vous avez tous les backers ici et qui a investi de l'argent dans ce projet. Donc là, on n'a pas autant d'informations parce que forcément, le projet, il n'est pas encore listé, etc. Mais si vous voulez suivre le projet de près, vous avez leur site ici et leur Twitter. Donc pareil, après, vous pouvez tout simplement suivre leur réseau. Et vous serez au courant en fait des futures actualités. Et s'il y a une ICO en particulier ou autre, vous serez les premiers au courant parce que vous suivez le projet, donc sur X ou sur leur site ou sur n'importe quel réseau. Ensuite, écoutez, je vais pas vous faire toutes les catégories du site directement, mais comme vous pouvez le voir, en fait, vous avez énormément d'informations, que ce soit sur les projets en particulier, les top gainers, les levées de fonds. Qu'est-ce qu'on peut voir? On va essayer de voir une dernière chose. Les heatmaps sur les projets, donc ça c'est les projets qui ont le mieux fonctionné depuis qu'ils ont été listés sur le site. Ensuite, on a catégorie. Ici, on a quoi? Dashboard. Donc ça, c'est tout ce qui est lié aux catégories. Donc les top catégories par ROI, retour sur investissement. Là, on est sur all time, mais on peut changer par mois. Par exemple, si on va décembre 2024, vous voyez, on voit que ce qui a le mieux fonctionné en décembre 2024, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Et pareil, si vous cliquez sur cette catégorie, vous allez avoir toutes les informations liées à cette même catégorie. Donc, l'average ROI. Donc, en général, les projets rapportent combien en termes de multiples. Average raise. Donc ça, combien les projets lèvent en général. Total raise. Donc, combien ont levé les projets dans l'intelligence artificielle. Donc là, c'est 116 millions. Et ensuite, vous avez, écoutez, les top projets par ROI. Et là, on voit qu'on a ChainGPT, TARS Protocol, etc. Donc, en fait, voilà, vous pouvez totalement vous perdre sur le site et vous aurez énormément d'informations, que ce soit sur les différentes catégories, les différents projets. Et en fait, ça peut vous permettre de trouver des pépites, regarder quelles ont été les levées de fonds récentes, etc. Donc là, je vais pas vous faire les catégories une à une, sinon la vidéo, elle va faire 2-3 heures. Mais c'était juste pour vous donner, en fait, une connaissance par rapport à ce site, et ensuite vous pouvez vous-même approfondir de votre côté et regarder ce qui peut être intéressant. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça m'aide énormément. Également, vous avez le Discord dans ma bio que vous pouvez rejoindre, où on est actif tous les jours. On parle de crypto-monnaie, de bourse, d'investissement, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 300 membres actuellement. Et de mon côté, c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo.